Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboutia Marie-Laure. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous voici encore une fois réunis pour la méditation du livre de Ruth. Aujourd'hui, nous allons méditer les versets 6 et 7 du livre de Ruth. Mais avant d'entrer dans notre temps de méditation, je nous propose de nous disposer pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps et ce jour que nous avons reçu de toi. Nous voulons te dire merci pour ce que tu es, pour ta patience, pour ta miséricorde. C'est très souvent que nos cœurs s'égarent loin de toi. Et nous voulons ce matin te demander pardon. Pardon pour tous nos pas d'égarement. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances. Pour notre orgueil, nos résistances. Viens, Seigneur, enlever nos péchés. Viens enlever nos suffisances. Viens, Seigneur, nous pardonner. Et chasser notre arrogance. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Relève-nous, Seigneur, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Nous te disons merci pour ton pardon que tu nous accordes. Qui est Dieu comme toi? Merci Seigneur pour ta fidélité. En ce temps où l'Église universelle nous invite à entrer en carême, Seigneur, donne-nous la grâce de revenir à toi. Toi, la source d'eau véritable, l'eau qui étanche les différentes soifs de nos vies. Sois le maître en nous et éclaire-nous. Montre-nous la voie qui mène à toi. Protège-nous, garde-nous. Couvre-nous de ton sang. Couvre nos enfants de ton sang, nos familles de ton sang, nos biens de ton sang, nos ministères de ton sang. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta fidélité. Tu es vivant, tu n'as pas changé et ta fidélité demeure d'âge en âge. Merci, Seigneur. Pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, comme nous l'avons annoncé au début de ce temps,
Nous allons aujourd'hui méditer le chapitre 1, les versets 6 et 7 du livre de Ruth. Il est dit ceci. Alors, avec ses belles filles, elle se prépara à quitter les champs de Moab et à retourner chez elle, car elle avait appris que le Seigneur avait visité son peuple et lui donnait du pain. Elle partit donc de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles. Elles prirent le chemin du retour vers le pays de Juda. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, dans ce passage que nous venons de lire, c'est vrai qu'aucun nom n'a été donné, mais ici la Bible fait référence à Noémie, l'épouse d'Elimelech. Il est dit à la fin du chapitre 1, le verset 5, il est dit dans le chapitre 1, le verset 3 déjà, qu'Elimelech, le mari de Naomi, mourut, et Naomi resta seule avec ses 2 fils. Et au verset 5, Malon et Kilion moururent à leur tour, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Donc au verset 5, le verset qui précède le passage que nous venons de lire, il nous est dit que Naomi, vous entendrez Naomi, vous entendrez Noémie, vous entendrez Naomi. Selon les versions de la Bible, il s'agit de la même personne. Noémie va donc perdre son époux et ses 2 fils et se retrouver seule. Et au verset 6, on apprend qu'après la mort de son époux et de ses 2 fils, elle décide de quitter les champs de Moab et de retourner chez elle. Mais il y a une information fondamentale dont nous sommes en possession dans ce verset 6. La parole de Dieu nous éclaire sur les motivations qui amènent Noémie à quitter les champs de Moab pour retourner chez elle. Il est dit car elle avait appris que le Seigneur avait visité son peuple et lui donnait du pain. Elle partit donc de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles. Elles prirent le chemin du retour vers le pays de Juda. Chers frères et sœurs, dans le passage que nous venons de lire, nous voyons bien Noémie la veuve avec ses 2 belles filles sur le chemin du retour. Triste retour, oui, parce que dans le pays de Moab, Noémie a perdu son époux et ses 2 fils et se retrouve donc avec 2 belles filles qui sont veuves. Le retour est certes triste parce que c'est sur un fond de malheur que ces 3 femmes décident de revenir à Bethléem. Mais pourtant, tout retour à Dieu est forcément un heureux retour dans la vision et dans la pensée de Dieu. Comme nous venons de le voir, quelles sont les motivations profondes de Naomi quand elle décide de revenir à Bethléem? Nous avons vu dans les méditations précédentes que Elimelech et les 2 fils de Noémie ont choisi de rester dans les champs de Moab, alors que Moab était un pays maudit par Dieu. Et que même après la mort d'Elimelech, Malon et Kilion, les 2 fils de Noémie, auraient dû revenir à Bethléem, mais ont prolongé le péché de leur père en restant dans les champs de Moab. Ici, nous voyons Noémie qui, elle, fait le trajet inverse, adopte le comportement contraire. Elle ne fait pas comme son mari et ses 2 fils. Elle décide après la mort de ceux-ci de revenir à Bethléem. Mais quand nous analysons les motivations profondes de Noémie, on se rend compte qu'en fait, Noémie, quand elle décide de revenir à Bethléem, quand elle décide de quitter les champs de Moab, c'est simplement parce qu'elle a appris que le Seigneur a visité son peuple et lui donne désormais le pain. Ça veut dire que la famine qui a été la motivation principale
du départ d'Elimelech et de sa famille dans les champs de Moab a pris fin et que désormais le peuple a de quoi manger et donc Noémie décide de revenir chez elle, la Bible nous dit, parce qu'elle a appris que Dieu a visité son peuple et lui donnait du pain. Alors, la question fondamentale qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Noémie serait revenue à Bethléem si elle avait appris que la famine sévissait toujours à Bethléem? Si la famine perdurait comme épreuve du Seigneur pour aider le peuple à revenir de ses mauvaises voies, pour adopter un chemin de conversion et d'attachement au Dieu véritable, qui n'a rien d'autre que le Dieu d'Israël, si la famine persévérait, est-ce que Noémie aurait quitté les champs de Moab pour rejoindre sa patrie, pour revenir à Bethléem? On ne le sait pas. Mais l'attitude de Noémie nous fait penser à une autre histoire dans la Bible que je voudrais que nous regardions pour voir qui est ce Dieu qui guide nos vies, qui guide Israël et qui est capable, au-delà de nos motivations, de regarder l'effort de conversion que nous faisons et qui se précipite à notre secours. C'est l'histoire du fils prodigue de la parabole que nous trouvons en Luc le chapitre 15, versets 11 à 24. Jésus dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Chers frères et sœurs, ce passage que nous venons de lire est un passage rempli de beaucoup d'enseignements. Mais puisque ce passage n'est pas l'objet de notre méditation ce matin, je voudrais juste relever dans ce passage ce qui s'apparente à la vie de Ruth. Nous apprenons dans ce passage que ce jeune, qui a d'ailleurs tué son père de son vivant, puisqu'il demande sa part d'héritage alors que son père n'est pas encore décédé. Ce fils va donc loin de son père. Il n'a pas compris non plus que dans la maison du père se trouve la vie. Comme Elimelech et Naomi et leur famille, ils sont allés loin de la maison de Dieu. Ils sont allés loin des terres de Juda, d'Israël, parce qu'ils n'ont pas compris que c'est en Israël que se trouve la vie. Ils ont cherché à vivre loin de la face de Dieu. Ce jeune homme également est allé loin, dans un pays lointain, et là, il a mené une vie de désordre en dilapidant toute sa fortune.
Alors dans ce pays va survenir une famine. Et ce fils va se retrouver dans des difficultés. Comme Elimelech et Naomi se sont retrouvés dans des difficultés. Ce qu'ils ont vécu dans ce pays de Moab s'apparente à de la famine. Elimelech va connaître la maladie de ses enfants. Beaucoup d'épuisement. Elimelech et Naomi vont connaître beaucoup de difficultés dans ce pays de Moab, qui est censé être un pays fertile. Beaucoup de difficultés au point où ils donneront le nom de maladie ou malheur et d'épuisement à leurs enfants. Et finalement, loin de cette face de Dieu, Elimelech trouvera la mort. Les enfants d'Elimelech également, Malon et Kilion, trouveront la mort dans ce pays de Moab parce que eux aussi ont reproduit les péchés de leur père et n'ont pas du tout cru en Dieu. Mais comme ce fils prodigue qui rentre en lui-même et qui se demande pourquoi est-ce qu'il doit continuer à demeurer dans ce pays de privation, de souffrance, alors que dans la maison de son père, il y a de quoi manger. Donc la motivation profonde de ce fils prodigue qui décide de rentrer à la maison, c'est d'abord le besoin d'avoir du pain à manger. Au verset 17 de Luc chapitre 15, il est dit, « Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. » Donc la motivation, ce qui amène le fils prodigue à retourner vers son père, c'est simplement la faim, le besoin de pouvoir se nourrir correctement. Et c'est ce qui l'emmène au verset 18 à dire, « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » C'est la même raison, chers frères et sœurs, qui motive Noémie à retourner à Bethléem, simplement parce qu'elle a appris que la famine a pris fin. Mes chers frères et sœurs, quelle que soit la motivation qui nous emmène à retourner vers Dieu, que ce soit des motivations intéressées ou pas. Ici, dans la parabole du fils prodigue, on nous révèle qui est ce Dieu véritable en qui nous croyons, qui est le Père. Le Père n'est pas préoccupé de ce qui nous motive à revenir vers lui, que cela soit intéressé ou pas. Le Père se tient à la porte de la maison, guettant le jour où nous déciderons de revenir vers lui. Et comme le dit la parabole du fils prodigue, il se précipite dans les bras de son fils, il le serre dans ses bras, il fait tuer du veau gras et il festoie parce que son fils est revenu à la maison. Beaucoup d'entre nous, chers frères et sœurs, nous cherchons Dieu pour le pain qu'il nous donnera. Et Jésus dit lui-même dans les évangiles, vous me cherchez non à cause de la parole que je vous ai dite, mais à cause du pain que je vous ai donné. Beaucoup d'entre nous, nous cherchons Dieu pour le pain qu'il peut nous donner. Naomi, en tant qu'épouse, n'a pas découragé son mari lorsqu'il a voulu quitter Bethléem. Elle n'a pas encouragé non plus ses fils à retourner sur la terre d'Israël. Et on a le sentiment qu'elle-même y retourne comme par contrainte, parce qu'elle a perdu toute sa famille et parce qu'elle a appris que Dieu a donné du pain à son peuple. Comme pour l'enfant prodigue, le Seigneur connaît les intentions profondes du cœur de Naomi. Et pourtant, comme pour l'enfant prodigue, il se tient à la porte. Pour le Seigneur, la chose la plus importante, c'est de revenir à lui, la source de tout bien véritable, peu importe nos motivations. Pour le Seigneur, c'est un premier pas de conversion. En ce temps de carême, chers frères et sœurs, identifions dans nos vies nos pays de Moab, là où nous nous sommes installés loin du Seigneur. Là où nous avons décidé de demeurer loin de la présence de Dieu. Il y a de la mort dans le pays de Moab. Il y a de l'échec dans le pays de Moab. Un esprit de non-accomplissement dans le pays de Moab.
Peu importe les motivations qui nous ramènent vers le Seigneur, décidons de retourner à lui, car près de Dieu se trouve la vie. Près de Dieu se trouve le bonheur. Près de Dieu se trouve la délivrance. Près de Dieu se trouve la guérison. Et au moment même où, au fond de nous, nous voulons prendre la résolution de retourner à Dieu, sachons, chers frères et sœurs, que le Seigneur, depuis toujours, nous attend aux portes du paradis. Depuis toujours, Dieu se tient là, scrutant les horizons, se demandant à quel moment nous reviendrons à lui. Dieu nous aime d'un amour véritable. Et le Seigneur veut nous protéger, nous délivrer, nous aimer, nous revigorer, nous régénérer, nous conduire. Revenons de tout cœur dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur saura combler les différentes fins de nos vies, les différentes soifs de nos vies. Je voudrais à cet instant précis prier pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, qui écoute en ce moment cette méditation. Seul Dieu connaît la soif véritable de ton âme. Je voudrais qu'en cet instant, tu te souviennes que, comme pour la femme samaritaine, Jésus t'attend précisément sur le lieu de ta soif. Tu peux lui faire confiance. Tu peux revenir à lui. Tu peux revenir dans sa présence. Le Seigneur te comblera au-delà de ce que tu espères de lui. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps de méditation que nous avons passé dans ta présence. Merci d'être avec nous, de nous guider. Donne-nous de prendre conscience de tous nos lieux d'égarement. Mais Seigneur, tu te révèles à nous comme le Dieu rempli d'amour. Un Dieu qui nous a tellement aimés qu'il a versé son sang afin de nous arracher à la damnation éternelle. Ô Seigneur Jésus, ton sang nous délivre des œuvres de l'ennemi. Ton sang, Seigneur, nous purifie. Ton sang nous sauve. Ton sang annule tous les venins que l'ennemi veut inoculer dans nos corps. Ton sang neutralise toutes les œuvres de Satan et de ses suppôts et chasse tout esprit de mort autour de nous. Merci de nous garder, de nous protéger. Couvre-nous dans ton sang. Couvre chacun de nos enfants dans ton précieux sang, Seigneur Jésus. Nos familles dans ton précieux sang. Délivre-nous de la mort, ô Seigneur, et donne-nous la grâce de revenir dans le pays de la vie. Comme Noémie l'a fait, donne-nous cette prise de conscience. Comme le Fils prodigue l'a fait, donne-nous cette prise de conscience qui nous donne de revenir à toi. Toi qui vis et règnes dans les siècles sans fin. Merci Seigneur pour cet amour dont tu nous couvres. Qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboutia Marie-Laure.